Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de Réal Politique, une nouvelle émission que vous propose Al24 News, une émission d'analyse qui permettra, on l'espère, à chaque fois de lever le voile sur les multiples défis de l'heure auxquels pas seulement notre pays est confronté, mais le monde avec ses mutations géopolitiques. Il sera question de relations internationales et, comme le titre de l'émission l'indique, de Réal Politique. Et dans Réal Politique, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Mohamed Barkouk. Bonsoir Mohamed Barkouk. Bonsoir madame. Vous êtes analyste spécialiste en questions stratégiques et sécuritaires. D'abord, Mohamed Barkouk, il serait utile de dire un mot sur l'importance de cette notion de Réal Politique dans le contexte géopolitique actuel. Bon, déjà le choix du titre pour cette émission est très révélateur de cette volonté de faire des analyses approfondies en matière d'interaction entre les États dans un monde en mutation. C'est un débat, non pas seulement d'idées, mais aussi de compétition entre les États sur deux niveaux de puissance et d'intérêt qui produisent, ces compétitions produisent à la fois conflictualité et coopération. Réal politique, c'est comment un État ou des États essayent de converger sur le plan de l'utilité, donc de leurs intérêts communs, ou un État pourrait utiliser la notion de puissance, projection d'influence pour pouvoir essentiellement maximiser leurs intérêts. Réal politique, c'est tout simplement cette interaction entre puissance et intérêt. Alors, la notion de réal politique est étroitement liée à la diplomatie. L'Algérie, qui a d'ailleurs célébré ces derniers jours la journée nationale de la diplomatie le 8 octobre dernier. La diplomatie algérienne, si on devait en parler, Mohamed Barkouk, et c'est d'ailleurs le thème de notre émission ce soir, la diplomatie algérienne qui est, selon le ministre des Affaires étrangères, une diplomatie militante. Est-ce qu'elle l'est toujours? Il faut dire, madame, déjà que Réal politique, c'est comment créer des schémas d'interaction. La diplomatie constitue un vecteur, justement, de ces interactions, mais aussi un outil de prise en compte des intérêts dans des contextes différents. La diplomatie militante, ça veut dire essentiellement qu'elle est née dans un contexte particulier de notre évolution de 1954-1962, par plusieurs étapes, par plusieurs vecteurs, par une participation remarquée le mois d'avril 1955 d'un certain nombre de non-militants au sommet de Bandung, des pays non-alignés, donc c'était pratiquement les précurseurs du mouvement non-aligné. Le deuxième vecteur, c'est la création d'un certain nombre de bureaux et de relais de représentation de notre évolution. Le troisième, c'est la diplomatie militante du gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, qui a pratiquement permis non pas seulement une véritable internationalisation de la guerre, de la Révolution algérienne, mais plutôt d'arriver au parachèvement d'un processus qui a été le couronnement d'un combat d'un peuple pendant 132 ans, mais aussi un combat révolutionnaire par une armée de libération nationale, cette conclusion par les accords d'Évian. Cette diplomatie militante est construite autour de 7 principes fondamentaux et fondateurs, oui. À la fois le respect des souverainetés, mais surtout la légalité internationale, le soutien aux peuples opprimés pour leur décolonisation, donc le droit des peuples à l'autodétermination. On l'a vu aussi par rapport à un combat mené avec les peuples qui vivaient sous le joug de l'apartheid. Et le quatrième point, c'est un point très important, c'est le bon voisinage et le respect des frontières, l'intangibilité des frontières, donc qualité du colonialisme, la résolution des conflits internationaux par des voies pacifiques, la coopération internationale multiforme et la solidarité internationale. Aujourd'hui, il faut dire, madame, que notre diplomatie militante, ce n'est pas seulement pour l'international, mais surtout pour plus de justice en relations internationales, oui. Et pour aussi l'élaboration
d'un certain nombre de normes et l'institutionnalisation de construction de paix pérenne. C'est pour ça que l'Algérie a fait beaucoup de contributions, soit dans le domaine de ce militantisme pour la justice, ou dans la résolution du conflit, ou dans sa volonté de réformer à la fois. On l'a vu avec l'Union africaine, on l'a vu en 2005 avec la Ligue arabe, et ce combat que nous partageons avec beaucoup de pays, notamment africains, en ce qui concerne la justice au sein même des Nations Unies par une représentation équitable au niveau du Conseil de sécurité. Vous avez parlé de tous ces principes qui caractérisent la diplomatie algérienne dans un contexte où il y a actuellement des mutations sur l'échiquier international. Le président de la République l'a d'ailleurs souligné lors de sa dernière réunion avec les représentations diplomatiques en Algérie. Il est revenu sur l'importance de ces principes qui continuent de caractériser la diplomatie algérienne. Mohamed Barkouk. Absolument. Une des dimensions de ces engagements, c'est aussi le renouveau diplomatique. On a vu M. le Président de la République déjà depuis le 19 décembre, lors de son serment constitutionnel, avait aussi parlé de cette diplomatie. Aujourd'hui, on a vu avec ses sorties au mois de janvier 2020 oui. à Berlin, mais surtout le 9 février 2020 à Addis Abeba, où ces engagements par rapport à un rôle de l'Algérie de plus en plus visible, mais de plus en plus efficient. On a vu déjà sa promesse par rapport à plus de solidarité et de coopération avec l'Afrique, et la création de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement 2 jours après. Donc c'est des engagements et des actions. On n'est pas laissé juste dans des discours et des engagements, plutôt dans des actions. On a vu pour la première fois dans l'histoire dans notre pays un président de la République qui réunit tous les chefs de représentation diplomatique consulaire oui. le mois de novembre 2021, justement pour donner plus d'orientation à nos diplomates en chef, justement pour essayer de reprendre de l'initiative, mais aussi de donner plus de tonus à notre action diplomatique. On ne devait plus rester dans des schémas classiques sur le plan diplomatique de représentation de protection, plutôt on devait créer de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux engagements par rapport à l'action diplomatique en ce qui concerne la prospection d'opportunités, soit de relations ou d'investissement ou de marché, mais surtout pour arriver à faire une véritable promotion de notre pays à l'international par un certain nombre aussi d'instruments, le lobbying, les médias, etc. Alors l'action diplomatique de l'Algérie doit être plus offensive et on l'a vu, on l'a constaté, Mohamed Barkouk, il y a un retour de la diplomatie algérienne. Ces derniers temps, on le constate, ce retour sur la scène internationale. Il faut dire, madame, qu'on a un capital diplomatique assez important. Oui. L'Algérie a contribué énormément dans la libération des peuples. Donc c'est pour ça que le principe de la défense des droits des peuples, l'autodétermination est un principe sacro-saint de notre action diplomatique. Nous restons toujours fidèles à ces principes par rapport à la question palestinienne, par rapport aussi au Sahara occidental, mais aussi on a vu par rapport à des démarches à la fois louables, mais aussi qui ont produit des nouvelles normes, nouvelles règles en ce qui concerne la justice en matière de développement international, les échanges égaux. C'était le nouvel ordre économique international proposé par l'Algérie lors du sommet des non-alignés en 1974. On a vu la participation de l'Algérie qui a été très importante lors du sommet de Cancun, qui a produit en 1986 le droit au développement. C'est un résultat très important. On a vu par rapport au NEPAD, qui est devenu aujourd'hui un instrument assez important de l'Union africaine, mais aussi par rapport à des actions concluantes à l'échelle internationale, notamment par ce qui concerne l'effacement des dettes des pays africains. On a vu pour 40 pays africains lors du sommet de Gleneagles en 2006. Aujourd'hui, M. le Président de la République a aussi cette vision. Une vision, ce n'est pas seulement le capital historique, oui. Mais on doit prendre plus d'initiatives en étant plus rationnel dans nos démarches, donc plus d'objectivité, plus de prospective, plus de prospection. Et c'est pour ça que M. le Président de la République a été
très ferme dans son discours, mais très lucide dans sa vision. Oui. C'est cette vision qui est très, très importante. Donc on l'a vu premièrement par rapport à cette notion de protection de notre diaspora, donc plus de garanties, plus d'actions, plus aussi de mécanismes de protection. On l'a vu aussi par rapport au partenariat, c'est une chose très nouvelle, où l'Algérie doit capitaliser sur ses partenariats stratégiques historiques, mais aussi doit trouver un sens d'équilibre stratégique au sein des partenariats. On est dans un monde en mutation. Oui. Les mutations sont profondes, elles sont structurelles et même structurantes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il serait utile, mais il est nécessaire d'associer à la fois l'action à la réflexion. Oui. C'est pour cela que je milite toujours pour qu'il y ait plus de veille stratégique dans ce pays, parce que c'est par la veille stratégique qu'on essaye d'outiller les décideurs par des schémas alternatifs d'action. Et c'est pour cela que, si vous permettez, madame, qu'on voit ce grand respect par rapport à notre action diplomatique, mais aussi beaucoup d'attentes, notamment de nos frères africains et frères arabes. L'Algérie est un pays modèle en matière de choix diplomatiques, en matière aussi d'action diplomatique. Aujourd'hui, le monde change, doit changer, et c'est le message de M. le Président de la République. En quoi consistent ces changements? Vous avez parlé donc de la stratégie. Comment devraient être les relations entre l'Algérie, par exemple, et ses voisins? Nos relations sont toujours basées sur le bon voisinage. L'Algérie, de par son histoire millénaire, n'a jamais été source d'inquiétude aux voisins, n'a jamais exercé des actes d'agression ou avec des schémas expansionnistes. C'est un pays épris de la paix, c'est un pays qui a toujours milité justement pour la stabilité des régions. C'est pour cela que le monde nous qualifie comme une citadelle de la paix et de la sécurité. Et aujourd'hui, nos actions sont constructives par rapport à la crise en Libye. J'ai toujours milité pour une solution interlibyenne par un dialogue politique sans ingérence étrangère. Ce qui bloque en Libye, c'est justement ces ingérences. Par rapport au Mali, l'Algérie a fait 4 grandes contributions dans l'histoire du Mali, 90, 96, 2006 et 2015. Ce sont des contributions contractantes entre les belligérants au Mali par rapport à l'accord d'Alger de mai 2015, qui est devenu un accord référentiel et qui doit être la base pour toute solution au Mali. On a vu toutes les résolutions post-mai 2015 déjà donner un sens, les résolutions du Conseil de sécurité donner un sens à ce rôle algérien, parce que c'est un rôle qui a contribué justement à l'édification d'une nouvelle ère dans ce pays. Alors, l'Algérie qui a également un rôle dans la sphère arabe, Mohamed Barkouk, et on est dans une conjoncture où l'Algérie prépare justement un sommet de la Ligue arabe qui va se tenir à Alger. Donc les enjeux sont tout aussi importants dans la région arabe. Absolument, la dimension géopolitique arabe est dans notre constitution, mais aussi c'est notre ère culturelle et civilisationnelle. Donc on a à la fois ce sens d'appartenance à cette région, on a aussi un sens de l'histoire. L'Algérie fait partie de ce monde arabe, elle a toujours milité pour justement les causes arabes, à nous rappeler que la Palestine, c'est pas en 1962 qu'elle a commencé. Il faut revenir, disons, au Moyen-Âge européen, lorsque des Algériens avaient milité aux côtés de leurs frères palestiniens pendant les croisades. Il faut aussi parler, madame, de des actions de notre mouvement national, le soutien à Al-Husseini en Palestine pendant les années 30, les centaines d'Algériens qui ont contribué à la guerre de 1948. Il faut aussi dire que notre armée nationale populaire, notamment la 8e brigade blindée, avait contribué en 1967 et en 1973, disons, nos avions, nos soldats ont combattu aux côtés de frères dans cette région pour les causes arabes. Il faut aussi dire qu'en ce qui concerne la Ligue arabe, madame, nos actions parlent d'elles-mêmes.
Oui. Déjà en 1964, ce qui concerne la Palestine, c'était Feu Ben Bella qui avait proposé aux Palestiniens la création d'un Front national de libération qui est devenu, une année après, l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine. Il faut dire que Boumediene Narhamo, en 1973, lors du premier sommet de la Ligue arabe à Alger, qui avait proposé la reconnaissance de l'OLP comme étant le seul et unique représentant du peuple palestinien. Il faut aussi dire, en 1988, la proclamation de l'État palestinien algérien, c'était un 15 novembre 1988. Il faut aussi dire qu'il y a quelques jours, moins de 2 semaines, le rôle de l'Algérie, justement, dans la défense du droit de la Palestine, a postulé pour un siège, disons, de plein droit de la Palestine au niveau des Nations Unies. Donc, Oui. nos actions sont des actions de principe, sont des actions d'appartenance, sont des questions qui sont basées par ce sens de solidarité interarabe, mais aussi une véritable reconnaissance du destin commun. Il faut dire que nos actions ne se limitent pas seulement à la Palestine, ne se limitent pas aussi seulement aux différents problèmes que nous vivons aujourd'hui, soit en Libye, ou en Syrie, ou au Yémen, même au Soudan, mais aussi par cette vision algérienne de voir l'engagement collectif des Arabes se matérialiser par une réforme profonde de la Ligue arabe. Oui. Ce qui a été fait lors du sommet d'Alger en 2005. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les intentions de notre président de la République de l'Algérie, c'est cette volonté de faire une réconciliation interarabe. Une réconciliation qui aiderait dans une refonte de la Ligue arabe, mais aussi dans le développement d'une nouvelle vision de coopération entre les différents peuples et États arabes. Très bien, vous faites bien de parler du soutien de l'Algérie à cette cause juste qu'est la cause palestinienne. Et on le constate, Mohamed Barqouk, ça continue. L'Algérie qui multiplie les efforts pour réconcilier déjà les factions interpalestiniennes. Le défi est tout aussi important. Absolument. L'Algérie a aussi un principe en ce qui concerne la Palestine, c'est le refus de s'immiscer dans les affaires intérieures des Palestiniens et de rester en équidistance avec tous les acteurs palestiniens. La poignée de main entre M. le Président de la République et Mahmoud Abbas et Hamiya confirme cette réalité. Aujourd'hui, en analysant tous les commentaires, voire tous les entretiens que donnent les acteurs des factions palestiniennes, les 13 factions que compose l'OLP, plus Hamas et Djihad, il faut dire que ces entretiens et ces déclarations convergent sur 2 choses. Oui. Le premier, c'est la crédibilité de l'action algérienne. La deuxième chose, c'est la confiance dans cette démarche algérienne. C'est pour ça on est très confiant par rapport disons, au développement de ces dialogues interpalestiniens à Alger. Il y a déjà une volonté, il y a déjà une véritable situation d'engagement, à la fois de l'OLP, de Hamas et de Djihad, mais aussi, c'est la chose la plus importante, c'est la sérénité de ces négociations, de ce dialogue. Les Palestiniens ont eu à signer 3 grands textes à Mecca, à Doha et au Caire. L'Algérie n'est pas un État qui est en concurrence avec d'autres acteurs, mais plutôt un État qui est aussi soucieux, comme d'autres pays arabes, de voir les Palestiniens retrouver le chemin du dialogue, mais aussi créer les conditions d'une unité nationale leur permettant de prendre en charge leur cause et de créer les conditions pour l'établissement de leur État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Est-ce qu'on peut y croire en cette réconciliation interpalestinienne, Mohamed Barqouk, lorsqu'on sait que la réussite de cette réunion qui se tient à Alger assurera donc le succès du prochain sommet? Bon, il faut dire qu'il y a 2 dossiers. Oui. Il y a la Ligue arabe, il y a le dossier palestinien. Oui. Il faut dissocier les deux. Il y a 2. L'impact n'est pas nécessairement négatif ou positif de nature, mais il faut dire que l'Algérie s'engage
à donner une chance à la question palestinienne. Obtenir un consensus. Arriver à un consensus opératoire entre les factions palestiniennes, capables de produire potentiellement une feuille de route pour essayer d'arriver à des solutions politiques internes aux Palestiniens. Parce qu'il faut dire qu'en diplomatie, il faut toujours avoir un espoir, mais aussi un espoir mesuré. Dans le cas palestinien, comme je disais, les Palestiniens croient en cette démarche algérienne et j'estime que l'Algérie a mis tous les atouts du côté de la réussite de ce dialogue et je suis très confiant de dire que les Palestiniens arriveront à conclure un nouveau terrain d'entente à Alger, un terrain d'entente qui conforterait aussi la position de leur cause au sein du prochain sommet de la Ligue arabe. La question palestinienne mérite de rester comme question principale sur l'agenda de la Ligue arabe. Donc tous ces objectifs donneront, vous l'avez dit, plus de crédibilité et de confiance à la diplomatie algérienne. Cela pourrait continuer pour d'autres dossiers internationaux, Mahel Berkouk. J'estime que pour la Ligue arabe, les initiatives algériennes ont toujours été réalistes. On fait de l'arrière politique, oui. Ils sont réalistes et sont aussi pris en compte aussi les contextes qui ne sont pas nécessairement des contextes favorables à l'unité des Arabes, vu les divergences de points de vue, de position et d'intérêts en ce qui concerne un certain nombre de dossiers, notamment celui de la normalisation avec l'entité sioniste. Il faut aussi dire, madame, qu'aujourd'hui, il y a aussi des dossiers qui sont de nature convergente. Les dossiers économiques, avec des questions liées à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire, à l'élaboration de nouvelles stratégies de prévention et de lutte contre les menaces émergentes et hybrides. On parle encore de l'extrémisme et du terrorisme, mais on parle aussi de l'immigration clandestine, on parle des cybermenaces, etc. Donc il y a un certain nombre de dossiers où les conditions de convergence existent. Et j'estime que le sommet d'Alger, dans un contexte très particulier, parce que c'est 3 ans après la pandémie, c'est quelques mois après la pandémie, pardon, mais aussi dans un contexte de recomposition du champ géopolitique mondial. Oui. Ce n'est pas seulement la crise en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne est un élément accélérateur des transformations et des mutations internationales qui ont déjà commencé depuis très longtemps. Mais on voit aujourd'hui que notre région est devenue un champ d'intérêt stratégique pour les acteurs actuels à venir. À vous donner l'exemple du 4e concept stratégique de l'OTAN datant du 29 juin 2022, qui dans son point 11, qui pratiquement se focalise sur la région arabe et le Sahel, les pourtours sahéliens, comme étant source de menaces potentielles. Donc il faut dire aussi qu'on est dans une phase où les interactions entre les États ne sont pas basées sur les mêmes règles d'interdépendance, mais où il y a une certaine volonté des acteurs essentiels de créer des éléments de domination et de dépendance. Donc notre région possède 40% des richesses fossiles, oui, avec 5% de la population, mais elle ne produit que 2,5% de ses besoins alimentaires. Donc il y a des éléments de richesse, mais il y a aussi des vulnérabilités. Aujourd'hui, donc c'est une arme à double tranchant. On est dans une situation où, oui, où nous devons prendre en compte à la fois notre potentiel, mais aussi être très conscients des menaces, mais surtout de nos fragilités et vulnérabilités, sachant, madame, qu'aujourd'hui, le monde arabe vit plusieurs conflictualités, avec des déchéances de 3 États, qui sont la Syrie, la Libye et le Yémen, oui, les fragilités de la Tunisie, du Soudan et de l'Irak et du Liban, mais aussi on vit dans des conditions où les frontières de ces États ne sont pas nécessairement maîtrisables, vu la présence d'un certain nombre d'États, d'armées étrangères au sein de ces États ou dans les pourtours. Il faut aussi dire que c'est très important aujourd'hui que dessiner l'avenir doit se faire par une véritable collaboration entre l'action et le savoir.
Et c'est là où la diplomatie économique trouve son importance, Mohamed Barqouk, dans ce contexte, au regard de tous ces facteurs que vous venez donc de citer. Absolument, la diplomatie économique est une chose très importante, une dimension essentielle même aujourd'hui des diplomaties mondiales. Dans notre pays, on a vu cette prise de conscience, mais aussi une décision qui a été prise par M. le Président de la République. On a vu en 2021 la formation de cadres dans le domaine de la diplomatie commerciale. J'ai eu l'honneur de former, de contribuer à la formation de la première promotion dans un cadre algéro-américain en 2007, de 15 attachés économiques. Aujourd'hui, c'est une décision politique. On a vu aussi M. le Président de la République désigner, nommer un envoyé spécial de la diplomatie économique, un ancien ministre, M. Abdelkarim Harshawi, mais où il y a aussi cette volonté de donner une nouvelle fonction, une nouvelle mission à nos ambassades, c'est la prospection. La prospection en matière d'investissement, mais aussi en matière de marché pour nos produits et pour la présence de nos compagnies. On a vu aussi la décision qui a été prise justement pour l'établissement d'un certain nombre de banques algériennes en Afrique. Donc il y a une volonté, il y a des actions. On ne laisse plus dans cette logique des discours, on est plutôt dans la logique d'action et c'est très, très important. Est-ce que vous avez fixé des échéances pour avoir des résultats concrets sur le terrain, Mohamed Barqouk? C'est pas moi de fixer. Mais j'estime que la diplomatie économique est une aujourd'hui, il y a des pays qui ont des ministères chargés de la diplomatie économique. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a quelques années, il y avait une direction justement de la coopération, direction générale de la coopération économique. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres structures au niveau de ces ministères. Mais cet engagement, cette volonté politique au plus haut niveau, je crois qu'elle dicterait à nos diplomates justement de faire plus d'efforts dans ce domaine. Parce que la dimension aujourd'hui qui donne un sens au rôle des États, en plus de la puissance militaire, c'est aussi la puissance économique. Ce qui rend la Chine en 2030 une puissance mondiale de premier rang, c'est aussi ce progrès, cette croissance soutenue en matière économique. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale. En 2030, elle serait la première puissance économique mondiale. Donc aujourd'hui, l'économie a un apport assez important dans ces mutations et les États doivent aussi s'investir davantage dans la diplomatie économique. Mohamed Barqouk, merci pour cette analyse riche autour de ce thème de la diplomatie algérienne et les défis auxquels elle est confrontée dans le contexte actuel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce numéro de Réal Politique. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et un nouveau thème de Réal Politique. Très bonne soirée.